Qu'est-ce que c'est que les haltères citoyens? Alors, on est un groupe de citoyens engagés. D'abord, on existe depuis 2007, un noyau dur de 4 personnes, et notre mandat est de diffuser la parole citoyenne, justement, et de parler, d'aborder de front des enjeux sociaux, des enjeux politiques qu'on n'entend pas suffisamment de notre point de vue dans les médias traditionnels. Et 99 médias? 99 médias, j'ai toujours beaucoup de difficultés à le définir. Je dirais que ça serait... D'abord, c'est une idée qui est émergée sur les terrains d'Occupons Montréal, les gens qui ont commencé à filmer le mouvement Occupons Montréal, oui. Et puis qui se sont dit, on va se mettre ensemble, puis on va produire quelque chose, on va chacun continuer à faire nos vidéos, à faire nos choses, mais on va se mettre ensemble et puis on va se créer un média de diffusion pour faire connaître nos choses sur lesquels vous travaillez en commun. Oui, voilà. Et là, vous travaillez aussi avec un troisième groupe et vous faites les 3 groupes ensemble, un film. Sur la charte, sujet complexe et assez controversé. Oui, effectivement, c'est une première collaboration entre 3 médias indépendants, une première collaboration sur un film. Et on a choisi d'amener notre contribution au débat, je dirais. Oui, justement, parlons-en, parce qu'on en a beaucoup parlé de la charte cet automne. Pourquoi vouloir en faire un documentaire en plus? Qu'est-ce qu'on a de neuf à dire là-dessus? Bien, je pense qu'au départ, on a décidé de prendre part au débat parce que, comme médias indépendants, on ne se retrouvait pas dans la façon dont le débat était amené. On ne retrouvait pas non plus nos préoccupations, les préoccupations qu'on porte comme médias indépendants. Donc, la bande-annonce qu'on vient de voir, effectivement, il y a un premier niveau de distraction qui prennent en considération les enjeux. Alors, les enjeux qu'on porte comme médias, alors on parle, par exemple, des coupures, on parle des enjeux de solidarité, de justice sociale, certains choix idéologiques aussi. Parce qu'en fait, vous l'appelez la charte des distractions parce que ce que vous voulez démontrer, c'est que, dans le fond, la charte, c'est une distraction amenée par le gouvernement pour qu'on ne parle pas des vrais enjeux. C'est ça le fond de votre film. Oui. Dans le sens aussi, c'est que ça occupe beaucoup d'espace dans le débat public, dans l'espace public. Et puis, pour les autres enjeux, on a beaucoup moins de temps ou d'espace alloué pour pouvoir en discuter, pour pouvoir y réfléchir. Alors, c'est un peu dans cette optique-là, puis c'est un peu dans cette optique de vouloir aussi peut-être offrir un espace construit, médiatique, pour fournir à ces gens-là qui se posent des questions, qui proviennent de divers endroits, et puis de pouvoir offrir là, cette chance-là de s'exprimer. Oui, on aborde évidemment certains enjeux, des enjeux qui nous préoccupent. On trouve qu'il y a une certaine éclipse médiatique actuellement, mais c'est sûr qu'en même temps, on ne dit pas qu'on ne doit pas parler du débat. Donc, on l'aborde de front aussi dans le film, parce qu'on se posait des questions, notamment on s'est demandé, est-ce que, de quoi on est distrait aussi dans la façon dont le débat nous est amené, dont le débat est orienté. Et pour nous accompagner dans cette réflexion-là, on est allé rencontrer 14 personnes. Il y a 14 intervenants qui prennent la parole dans le film et qui abordent différents enjeux parce qu'il faut dire aussi qu'on essaie de sortir de cette polarité-là, la position pour contre la charte, en tentant d'amener, différentes couleurs et différentes nuances. Donc, on aborde la charte sur des enjeux qu'on n'entend pas non plus suffisamment parler, à notre avis. Donc, on parle d'enjeux politiques, donc enjeux électoralistes, d'enjeux juridiques, d'enjeux sociaux et d'enjeux féministes également. Donc, et c'est sûr qu'au fur et à mesure des entrevues, des rencontres qu'on a fait, notre réflexion aussi s'est raffinée, a changé ou a évolué parce que justement, c'est très complexe et puis individuellement, on est interpellés dans ce débat-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une prise de position dans le film. Par exemple, est-ce qu'on conclut actuellement, peut-être que la démarche évoluera, mais est-ce qu'on conclut que c'est une charte qui est amenée à nous pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on conclut que c'est une charte qui est moralement et juridiquement justifiée? Est-ce qu'on conclut que c'est une charte qui est rassembleur? Actuellement, notre réponse est non. Mais dans cette prise de position-là, il y a aussi des nuances. Et il y a aussi des citoyens qui prennent la parole aussi et qui parlent de leur expérience personnelle dans le film. Et qui viennent amener peut-être un nouvel éclairage aussi, ou, comme vous le dites, des témoignages qu'on n'a pas vus ailleurs dans les autres médias. Vous êtes tous les deux dans des groupes très engagés. 99 médias, en fait, on vous a aussi beaucoup connus parce que vous êtes allés filmer la forte présence policière au conseil municipal de Saint-Bruno. Et vous avez réussi à faire changer des choses. Vous avez fait beaucoup de projets qui visent à défaire des préjugés, entre autres avec la santé mentale, le lesbianisme. Comment c'est important pour vous de s'engager comme citoyen? Pourquoi est-ce qu'on peut vraiment faire changer des choses?
Oui, absolument. Vous avez parlé de Saint-Bruno, mais un des plus beaux commentaires qu'on nous a donné à 99 Médias, c'est un citoyen de Saint-Bruno qui nous a dit « Vous avez réussi à changer le cours de l'histoire locale. » La démocratie de Saint-Bruno. Ça, c'est un super beau commentaire. Alors, c'est possible de changer les choses. Et puis, on peut commencer par soi-même et s'investir et aller à la rencontre de l'autre à travers un documentaire. C'est une occasion unique aussi de soi-même évoluer puis progressivement de proposer le résultat de ces recherches à travers, nous, c'est notre médium, c'est la vidéo, mais d'autres citoyens, c'est l'écrit, peu importe. Mais il faut y croire que c'est possible parce que les choses changent, c'est certain quand on s'implique. Claudine, où vous trouvez la force pour continuer à avoir cet engagement et à poursuivre? Ah, ben, ça donne un sens, je dirais, à ce que je fais. Tu sais, moi, bien sûr que j'y crois, sinon on n'existerait pas depuis 2007. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être témoin passif de ce qui se passe en société. J'ai envie d'amener ma contribution, de m'investir dans en restant très cohérente avec les valeurs que je choisis personnellement. Donc, oui, ça me nourrit énormément. Puis je suis très contente de cette collaboration-là entre médias indépendants parce qu'on est en train, je pense, de consolider notre force. On fait ça sans budget, c'est l'engagement citoyen. Tout à fait. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose très intéressant qui est en train de se passer dans l'univers médiatique. Oui, c'est une alternative à peut-être une façon traditionnelle de faire du documentaire. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous voulez voir d'autres cours, il y a une soirée de cours critiques demain soir qui sera présentée au Centre Phi à 20h. L'entrée est gratuite, donc vous pourrez voir justement des petites vidéos